Au menu de notre revue de presse africaine ce matin, direction l'Algérie pour commencer. Le journal Liberté nous parle du projet de suppression de la retraite anticipée qui continue d'envenimer les relations entre le gouvernement et les syndicats dans le pays. 12 syndicats autonomes, dont notamment ceux de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle, ont décidé d'une action de protestation. Il s'agit d'une grève les 17 et 18 octobre prochains, un mouvement qui sera renouvelable les 24 et 25 du même mois, selon le secrétaire général du SATEF, rapporte Liberté. Le SATEF qui considère qu'après une évaluation qui sera faite le 18 et 25 octobre, l'intersyndicale pourra aller, je cite, à une radicalisation du mouvement. Tout dépendra de la réponse du gouvernement. Liberté précise que le syndicat du personnel d'éducation a quant à lui décidé de recourir à une grève nationale totale pour exiger entre autres le maintien de la retraite proportionnelle et sans condition d'âge. Direction le Cameroun à présent, le quotidien de l'économie se penche sur les négociations en cours pour s'assurer de l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique conclus avec l'Union européenne. Le Cameroun se prépare pour le prochain round, titre le quotidien. Un séminaire atelier de 2 jours s'est tenu du 22 au 23 septembre 2016 pour la validation des positions nationales relatives aux questions liées au commerce qui font l'objet des clauses de rendez-vous. Il est question de mettre en cohérence tous les instruments juridiques du Cameroun, tout ce qui concerne notamment les paiements courants et mouvements de capitaux, la concurrence, la propriété intellectuelle, les marchés publics, le développement durable et la protection des données personnelles. Enfin, on termine par un regard sur le Kenya, la ville de Mombasa, dans le sud du pays précisément. Le Daily Nation nous parle d'une mesure mise en place par les autorités municipales pour limiter la pollution dans la ville côtière. Le gouvernement du comté de Mombasa a introduit des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 shillings, environ 2 200 €, pour dissuader les populations de jeter des ordures un peu partout dans la ville, mais plutôt de se cantonner aux zones désignées. Si vous voulez échapper aux amendes, alors vous devez respecter les nouvelles règles environnementales du comté. Nous sommes déterminés à mettre un terme à la crise des ordures ménagères pour créer un environnement plus sain à Mombasa. Ce sont les mots de Tendai Lewa, le représentant du département environnement du gouvernement local.